Bonjour monde virtuel et bonjour à toi derrière ton écran. Bonjour Dominique. Bonjour à toi. Alors on se retrouve dans une nouvelle saison des Qu'est-ce que quoi que et de quoi qu'on va parler aujourd'hui? Alors, j'avais envie de vous parler de la réincarnation. Alors Dominique, la réincarnation c'est un principe New Age qui est né dans les années 70 pendant un concert à Woodstock. Oui, alors on peut le voir comme ça, mais en Orient, c'est beaucoup plus ancien. Si tu prends tous les textes, par exemple en Égypte, on a toujours cette image avec la barque, donc le voyage de l'âme ou ce qu'on appelle le soi divin, qui doit effectivement être dans un certain cycle pour évoluer. Après, si tu passes dans le bouddhisme c'est un grand principe, tu as les 5000 livres que l'on nomme le Jakarta, où effectivement, Bouddha évoque le fait que ça serait impossible pour lui de compter le nombre de corps qu'il a possédés. Et puis après, plus proche aussi peut-être de nous, dans notre connaissance, Pythagore. Oui. Ça évoque quelque chose? Oui. S'il y a un triangle à 3 côtés, alors c'est pas un carré, c'est ça? Alors, on peut le voir comme ça, il va peut-être falloir que tu revoies un petit peu tes maths. Mais donc Pythagore, lui, évoquait aussi le fait que les difficultés qu'on peut rencontrer dans notre vie sont dues à l'antériorité, c'est-à-dire à ce qu'on a vécu par le passé. Après, dans le Zohar aussi, on parle du phénomène de la transmigration. D'accord, donc c'est pas tout récent la réincarnation en fait. C'est très, très, très ancien. Mais ça ne nous avance pas, c'est quoi en fait la réincarnation, Dominique? Alors, la réincarnation, c'est un processus qui permet effectivement à l'âme d'évoluer. La seule problématique que l'on puisse avoir, d'abord, c'est qu'on ne se souvient pas du fait qu'on était ailleurs. L'âme ne se souvient pas puisqu'elle est là pour avancer dans son évolution. C'est là où il y a l'image des anges qui appuient ici, là pour Voilà, c'est la petite explication qu'on donne, effectivement, que lorsque tu arrives sur Terre, l'ange, avant qu'effectivement, pour pas que tu te souviennes et pour que tu puisses évoluer, va poser son doigt et te faire chut. Voilà, donc ce sera l'image, comment on explique effectivement la forme au niveau des lèvres. Donc ça, c'est la petite image. Maintenant, notre problématique à nous, c'est qu'on se pose des limites, puisqu'il y a d'abord la limite de l'espace, notre corps, dans lequel on se sent souvent assez étroit, et puis après, il y a la limite du temps, parce qu'effectivement, on a besoin de repères, donc on se donne un temps linéaire, alors que ce n'est pas du tout ça. On se donne donc une naissance et une mort. Donc voilà ce qui fait que l'âme a quelques difficultés à évoluer. C'est pas mal tout ça, mais Dom, il faut que je te rappelle un truc. On est dans Qu'est-ce que quoi que en fait, et là il faut qu'on explique de façon simple aux gens un thème un petit peu compliqué. Ouais. Du coup, est-ce que tu veux pas prendre une image pour faire plus simple là? Ouais. Alors je vais t'en prendre une qui me paraît accessible, très facile, c'est l'image d'un film. On va donc penser que ton âme est là pour créer un film, pour créer une histoire, d'accord? Donc lorsque tu regardes un film, lorsque tu prends la pellicule et que tu regardes les séquences, les images les unes après les autres, l'image en soi ne veut pas dire grand-chose. Par contre, si tu mets les images bout à bout, effectivement, ça crée un film. Voilà, l'image, ça serait une vie. Et donc, il en faut plusieurs pour créer une histoire. Et l'histoire, en fait, c'est l'histoire de ton évolution d'âme. Est-ce que c'est plus clair maintenant? C'est beaucoup plus clair. Du coup, là, moi, j'ai avancé un petit peu dans mon film, par exemple, et je suis la version Florian 2.0 du Florian 0.0, la version alpha, bêta. Et du coup, je suis mieux qu'avant. Et tout à l'heure, ce serait meilleur qu'aujourd'hui. Alors ça serait un vrai processus d'évolution. C'est-à-dire qu'effectivement, tu serais un enfant sage, entre guillemets. Parce que si on prend encore, pour que ça soit plus simple, si on prend ces processus d'évolution, on va imaginer un enfant. Un enfant, lorsque tu lui donnes la possibilité d'apprendre, il a plusieurs choix. Donc soit il décide d'apprendre bien sagement, soit il n'arrive pas à apprendre, ou soit effectivement il ne veut pas apprendre. Donc, si effectivement tu décides d'apprendre bien sagement, entre guillemets, c'est-à-dire que ça te plaît, tu as envie de continuer, etc., oui, à chaque vie, tu vas progresser. Si à un moment donné, tu décides d'être dans le processus de « non, je veux voir qu'est-ce que c'est que de ne pas apprendre », il est évident que ton évolution ne va pas aussi vite qu'elle devrait. Donc, le nombre de vies que tu vas avoir n'est pas gage effectivement d'une évolution rapide. C'est plus gage de comment toi, en tant qu'âme, tu veux apprendre. D'accord. Donc si on reprend ton image du film, c'est pas parce qu'on a tous les deux commencé, moi j'ai commencé ma séance de film à 14h, donc ma vie un petit peu avant, et toi tu l'as commencé à 16h.
qu'arrivé à 18 h, moi j'ai plus évolué que toi. Non, par exemple. ça n'a rien à voir. Parce qu'effectivement, comme tu l'évoques, il y a des intervalles entre chaque vie. Hein, l'intervalle, c'est cet espace qui va être fonction de chacun. Toi, tu avais un gros entracte ou un Ouais. petit entracte, et puis moi, c'est l'inverse, ou je sais pas quoi. Alors, si tu en reprends l'image de l'enfant, ça va s'expliquer très simplement parce que tu as des enfants, quand tu leur dis « apprends ta leçon », ils vont buter. Donc, on est dans le même cas, les deux, je ne veux pas apprendre. Tu en as certains qui vont faire du boudin pendant 6 heures, qui vont partir dans la chambre, ou même pendant 2 jours. Et puis, tu en as d'autres qui vont réfléchir et qui vont revenir vers toi en disant « bah non, en fait, je réalise que je veux apprendre ». Là, c'est l'intervalle, d'accord ? Donc, l'intervalle est fonction de chacun pour une part, parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais en gros, tu vas choisir l'intervalle que tu vas désirer avant de revenir t'incarner. D'accord, c'est un petit peu plus clair pour moi. Est-ce que tu veux pas nous récapituler la réincarnation avec une image? Alors, si on devait résumer en fait, il y a une image que j'aime bien dans ce processus de réincarnation, c'est, puisque tu as bien compris qu'en fait c'est ton âme que tu veux faire évoluer et qui doit évoluer justement pour pouvoir être dans un ailleurs beaucoup plus grand et beaucoup plus prospère. Ça serait l'image de la petite abeille. La petite abeille, le but de sa vie, entre guillemets, c'est quoi? C'est faire du miel, c'est créer un nectar. D'accord? Eh bien, le but de ton âme, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'elle fait, la petite abeille? Elle va aller de fleur en fleur et elle va butiner. Le nombre de fleurs qu'elle va butiner va être fonction de qu'est-ce qu'elle prend dans chaque fleur. D'accord? Donc, toi, c'est la même chose. Les fleurs, ce sont tes vies. Ton but, c'est créer un nectar et toi, tu es l'abeille. Est-ce que ça te parle mieux? Ça me parle complètement. Pour moi, c'est beaucoup plus clair, la réincarnation. Merci Dominique. Merci à toi, merci à vous. Donc vous l'aurez compris, il faut sauver les abeilles. On se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao. Au revoir.